Je vais maintenant présenter un peu les méthodes de pédagogie collaborative qui sont présentes dans ce manuel, tout comme elles sont présentes dans le manuel de seconde et de première. Alors, je ne sais pas si certains se sont essayés à ces méthodes. Alors, il est clair qu'on peut bien sûr aborder les documents comme on le souhaite. Hein. D'ailleurs, il y en a pas mal. Charlotte a parlé des vidéos, donc pas mal de vidéos, des textes abordables, des images. Mais nous avons vraiment essayé de proposer dans chaque chapitre une ou deux méthodes collaboratives pour aborder les textes, enfin les documents autrement, et en particulier pour maximiser l'implication des élèves, car c'est l'intérêt justement de ces méthodes. Si vous les avez utilisées, vous avez sûrement remarqué que ce sont des méthodes qui permettent vraiment aux élèves de travailler très efficacement en groupe, en binôme, et qui multiplient aussi la parole et la prise de parole en langue cible, dans la mesure où les élèves vont pouvoir tous en même temps, par exemple, je parle du partner briefing où ils vont chacun présenter à un camarade. Il y a aussi une phase de présentation qui permet aux élèves de présenter le travail qui a été préparé en groupe. Et dans la mesure où souvent les élèves ne savent pas exactement quelle est la personne qui présentera, ça permet aussi une implication un peu plus grande dans ce travail de groupe, car Dieu sait que le travail de groupe est souvent difficile à organiser. Donc nous avons gardé cet esprit, nous avons gardé les pages de présentation des méthodes collaboratives qui sont disséminées comme ça tout au long de l'ouvrage. Alors parmi ces méthodes, on retrouve celles qui nous intéressent plus particulièrement en langue. Vous en connaissez sûrement certaines, le partner briefing, qui permet à deux élèves, alors qui est très intéressant lorsqu'on a des milieux, des classes assez hétérogènes, car elle permet de donner des documents différents à des élèves, et en particulier des documents de niveaux différents, un document plus A2 et un document plus B1, et de ne pas léser justement les élèves qui ont un niveau un peu moins assuré. On a encore des activités, des ressources que l'on peut traiter avec le Learn Campo. Alors, pardon, le Learn Campo Duet, c'est plutôt pour les exercices. Le World Café, hein, on en a quelques-uns, en particulier pour les projets. Pour les projets, on retrouve aussi Gallery Gang, hein, cette méthode qui permet aux élèves de tous présenter un visuel qu'ils ont préparé en cours et de présenter donc en langue cible. Le Teach Set aussi qui permet de reprendre, en particulier dans les tâches intermédiaires, de reprendre des connaissances sur un sujet particulier, de remplir ensemble une sorte de carte mentale qu'on pourrait présenter à la classe. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il y a des questions, on y répondra. Mais nous avons encore, dans cet ouvrage, fait la belle part aux méthodes collaboratives.